Lorsqu'on parle de crypto-monnaies, on pense souvent à leur côté énergivore, avec des millions de serveurs qui tournent 24 heures sur 24 pour valider des transactions. Pourtant, une nouvelle génération de crypto veut prouver qu'il est possible de concilier innovation et respect de l'environnement. Ces crypto-monnaies, dites éco-responsables, cherchent non seulement à réduire leur empreinte carbone, mais aussi à soutenir des projets verts concrets, comme la production d'énergie renouvelable ou la compensation carbone. L'investissement dans ce type de projet attire de plus en plus des particuliers comme des institutions, car il combine opportunités financières et valeurs éthiques. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ce que sont exactement ces cryptos, les projets réels qu'elles ont permis de réaliser, leurs avantages et inconvénients, et quelles sont les crypto-monnaies qui méritent l'attention des investisseurs. Quelles sont exactement les crypto-monnaies éco-responsables? Une crypto-monnaie éco-responsable n'est pas toujours dédiée aux projets environnementaux. Certaines cryptos se concentrent sur des tâches classiques comme les contrats intelligents ou les échanges financiers. Mais elles se distinguent par une technologie moins gourmande en énergie. Les blockchains passées sur la Proof of Stake consomment 99% de moins d'énergie que celles utilisant la Proof of Work, comme c'est le cas avec le Bitcoin. Cardano et Tezos sont deux exemples populaires qui ont utilisé ce modèle pour valider leurs transactions, tout en limitant leur empreinte carbone. D'autres projets vont plus loin et placent l'écologie au centre de leur mission. Solaccoin en fait partie en récompensant directement la production d'énergie solaire, en attribuant un jeton pour chaque mégawattheure produit. On trouve aussi des initiatives comme ClimatDAO, qui utilisent la blockchain pour acheter et retirer des crédits carbone, créant ainsi un marché transparent pour les compensations environnementales. Ces crypto-monnaies ne se contentent pas d'être vertes dans leur fonctionnement, elles participent directement à la transition énergétique. Ce double positionnement, technologie propre et engagement écologique, attire une attention croissante dans le secteur. Quels projets ont vu le jour grâce à ces cryptos? Certaines crypto-monnaies écologiques ont déjà prouvé leur utilité dans des initiatives réelles. Algorand, par exemple, a signé un partenariat avec Climatrade pour permettre aux entreprises comme Hypertrolla ou Telefonica de compenser leurs émissions carbone via un système transparent et traçable. Ce type de partenariat peut montrer que la blockchain peut simplifier et sécuriser des processus souvent jugés opaques, comme l'achat de crédits carbone. Algorand travaille aussi sur des projets ambitieux, comme celui de la création d'une monnaie numérique nationale pour les îles Marshall, conçue avec une consommation énergétique extrêmement faible. Un autre projet innovant est Energy Web Token, qui se concentre sur la transition énergétique. Ce projet soutient le développement de réseaux électriques intelligents et des solutions de gestion décentralisée de l'énergie. Le projet a déjà collaboré avec des entreprises comme Shell et Volkswagen pour créer une plateforme qui facilite l'intégration des énergies renouvelables et la gestion de certificats d'origine, ce qui permet aux entreprises de mieux tracer l'électricité verte qu'elles utilisent. Ces projets ne sont pas seulement des concepts théoriques, ils sont appliqués dans le monde réel avec des résultats visibles et mesurables. Cela prouve que la blockchain est un outil puissant pour soutenir des initiatives durables tout en restant compétitives. Voyons les avantages et inconvénients des crypto-monnaies éco-responsables. Le premier avantage de ce type de crypto-monnaie est leur faible empreinte carbone, ce qui en fait des solutions mieux adaptées aux attentes actuelles des investisseurs et des régulateurs. Certaines blockchains comme Tezos consomment moins d'énergie qu'une simple recherche sur Internet, ce qui change complètement la perception du secteur. Cette sobriété énergétique leur donne aussi un avantage en termes de coût, car elle ne nécessite pas d'énormes infrastructures énergétiques, comme celle de Bitcoin. Elle bénéficie également d'une image positive, qui attire les entreprises soucieuses de leur réputation. Des marques comme Ubisoft,
ou même des institutions culturelles collaborent avec ce projet. Cela renforce la crédibilité et la viabilité des blockchains écologiques. Cependant, le marché reste fragile. Certaines cryptos vertes n'arrivent pas à trouver leur place dans un marché déjà dominé par des géants comme Ethereum. Et d'autres souffrent d'un manque de liquidité ou de visibilité. De plus, la promesse écologique peut parfois masquer des projets opportunistes sans véritable utilité à long terme. L'écosystème est encore jeune et il faut être prudent avant d'y investir en analysant la solidité technologique et les partenariats réels. Voyons quels sont les investisseurs qui s'intéressent à ce genre de projet. Certaines grandes entreprises démontrent leur soutien concret à ces technologies. Par exemple, Ubisoft est devenue validatrice sur le réseau de Tezos et a lancé la plateforme NFT Ubisoft Quartz sur cette même blockchain afin de garantir une empreinte carbone minimale. En Suisse, des institutions financières comme Crypto Finance, Icor Bank et Inacta ont adopté Tezos pour proposer à leurs clients des services institutionnels de trading, de stockage et de stacking. Ces banques ont salué la gouvernance on-chain de Tezos, qui permet des mises à jour sans provoquer de scission de réseau, évitant ainsi les perturbations qui peuvent affecter les utilisateurs et les services intégrés. Ces initiatives montrent que l'intérêt des cryptos vertes ne se limite pas qu'aux promesses. Les investissements sont réels, les usages concrets et les entreprises cherchent à utiliser ces blockchains pour aligner leur innovation numérique avec leurs engagements environnementaux. Quelles sont les crypto-monnaies éco-responsables qui méritent notre attention? Parmi les projets qui attirent l'attention des investisseurs soucieux d'écologie, Algorand reste une option solide. Au-delà de ces partenariats, ce qui séduit les investisseurs, c'est la stabilité technologique de la blockchain, son temps de validation de seulement 4 secondes et ses frais de transaction extrêmement bas. En 2023, le réseau a généré des millions de transactions avec une consommation énergétique infime grâce à un consensus basé sur un pur proof of stake. Sa communauté de développeurs est active et plusieurs mises à jour du protocole sont prévues pour améliorer encore l'interpolabilité avec d'autres blockchains. Cardano, de son côté, a fait le choix d'un développement rigoureux, structuré autour de validation scientifique et d'une feuille de route progressive. Ce sérieux plaît aux investisseurs à long terme. Ce modèle Proof of Stake fonctionne avec un système de délégation qui permet à tous les détenteurs de tokens ADA de participer au réseau et de recevoir des récompenses. Son écosystème continue de se développer, notamment via des plateformes DeFi, des projets éducatifs et des applications. Son accueil, plus modeste en taille, représente une approche unique du marché. Contrairement à d'autres projets très axés sur la technologie blockchain elle-même, son accueil est pensé comme un complément au secteur de l'énergie solaire. Avec un prix unitaire faible et une capitalisation en dessous des 10 millions de dollars, c'est un actif niche, mais qui bénéficie d'un positionnement clair, celui de récompenser concrètement la production solaire. Bien qu'il soit encore peu présent sur les grandes plateformes d'échange, son modèle simple et tangible pourrait prendre de la valeur à mesure que les énergies renouvelables deviennent la norme. Si vous voulez investir dans certains de ces projets, sachant que ce n'est pas une recommandation d'investissement, vous pouvez le faire à travers les exchanges comme Bivavo ou Bipanda. Les liens de mes vidéos d'avis seront dans la description de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et j'essaierai de vous donner des réponses claires et précises. Et si par hasard tu cherches des solutions pour faire travailler ton argent ou générer un revenu passif, tu peux regarder dans la description de la vidéo des playlists de vidéos d'avis de plateformes d'investissement que j'utilise pour faire travailler mon argent, que ce soit dans la bourse, les prêts, l'immobilier ou les crypto-monnaies. En attendant la prochaine vidéo, je vous laisse avec 2 autres vidéos qui s'affichent actuellement sur l'écran. Prenez soin de vous, faites de bonnes recherches et je vous souhaite un bon investissement. À la prochaine!